Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment Carlos Romero n'a pas eu un carton rouge, s'il vous plaît? Un tacle puissant qui fait débat. En Espagne, je vous lis dans les commentaires mes avances là, les amis. On sait tous que le football est un sport vrai, où l'intensité et l'engagement physique sont omniprésents, un jeu de contact. Mais certaines actions dépassent les limites de l'acceptable. C'est précisément ce qui s'est produit lors du match entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid, où Kylian Mbappé, les amis, c'est un manque de respect, oui, on est d'accord. Kylian Mbappé a été victime d'un tacle extrêmement dangereux de la part de Carlos Romero, le joueur, ou on va dire l'ailier de l'Espagnol Barcelone. Cet incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour l'attaquant en français a été, en tout cas, a suscité une vague d'indignation chez les experts de l'arbitrage en Espagne. Un constat unanime parmi les arbitres espagnols après ce tacle assassin. Dès la fin du match, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la décision prise par l'arbitre principal et l'arbitre assistant vidéo au niveau de la VAR. Malgré l'évidence du geste de Romero, aucune sanction disciplinaire sévère n'a été appliquée. Donc un constat qui a conduit Marca ce matin donc avec ce titre révélateur à consulter 10 arbitres et anciens internationaux également espagnols afin d'obtenir leur avis sur cette situation. Le verdict est sans appel, il s'agit d'une erreur majeure, manifeste selon ces experts. Il n'existe aucune justification plausible expliquant pourquoi Romero n'a pas été expulsé après ce tacle. Certains vont même jusqu'à qualifier cette décision de plus grosse erreur d'arbitrage depuis des années déjà. Et c'était la une de Marca. Donc un ancien arbitre a notamment déclaré: c'est un carton rouge comme une cathédrale, mais sans même avoir besoin de la VAR. C'est un tacle énorme et incontestable. Le fait que ni l'arbitre principal, ni l'assistance vidéo n'aient jugé bon d'intervenir soulève encore une fois de nombreuses interrogations dans cette situation-là. Donc pour ces arbitres qui ont été consultés par Marca, il ne fait aucun doute que Romero ne pouvait à aucun moment atteindre le ballon. Donc sa seule intention semblait être de stopper Kylian Mbappé au péril justement de l'intégrité physique du joueur. Donc, ce sera un incident qui pourrait coûter cher aux arbitres concernés. Donc face à l'ampleur de la polémique, le comité technique des arbitres CTA en Espagne a décidé maintenant d'analyser cet incident lors de ses réunions hebdomadaires. Donc si la logique est respectée, les amis, si cette logique-là est respectée, les arbitres impliqués dans cette décision erronée pourraient être sanctionnés et écartés des terrains pendant une longue période, on le sait tous. C'est une éventuelle mise à l'écart qui marquerait quand même une volonté du CTA de rétablir la crédibilité de l'arbitrage espagnol qui a été fortement décrié ces derniers temps, ces dernières années également en tout cas pour cette décision controversée. Donc dans un championnat où chaque décision arbitrale est scrutée avec attention, donc un tel incident ne peut être ignoré, ça jamais, sous peine de discréditer quand même l'ensemble du corps arbitral. Alors qu'en est-il justement de cette tension-là qui est croissante entre les arbitres et le Real Madrid? Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte déjà tendu entre le Real Madrid et puis les arbitres. Les instances arbitrales espagnoles, sans oublier ça aussi. Donc ces dernières semaines, la relation entre le club madrilène et le corps arbitral s'est considérablement détériorée. Donc certains observateurs estiment que cette situation pourrait avoir des répercussions forcément sur l'équité du championnat. C'est vrai que le Barça a gagné hier, il revient maintenant à 4 points. Le Real Madrid qui suit de très près toutes les décisions arbitrales pourrait utiliser cet incident-là pour alimenter son discours sur un arbitrage parfois partial en Liga espagnole. D'autres clubs pourraient également s'emparer de cette affaire-là pour dénoncer des incohérences dans les prises de décision des arbitres en Espagne. Lui, il a réussi quand même à présenter ses excuses. C'est Carlos Romero, celui qui a marqué. Et on se demande, est-ce une tentative d'apaisement face à cette polémique assez grandissante? Carlos Romero a tenu maintenant à présenter ses excuses à Kylian Mbappé après son tacle dangereux, une démarche quand même qui vise sans doute à calmer les tensions, mais il fallait qu'il ne change absolument rien
au fait que ce geste aurait pu gravement blesser l'attaquant, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain. Donc si ces excuses sont appréciables quand même, fort appréciables, elles ne suffisent pas quand même à effacer l'erreur d'arbitrage et les points perdus par le Real. Le football moderne, on sait tous, repose sur la protection des joueurs et sur l'application rigoureuse des règles lorsque des décisions aussi flagrantes comme ça passent entre les mailles du filet. Cela remet en question l'efficacité du système mis en place pour garantir la sécurité des acteurs sur le terrain. Donc c'est un signal d'alarme assez fort pour l'arbitrage espagnol. Cet épisode qui va mettre encore une fois en lumière, en évidence, la nécessité d'une plus grande rigueur dans l'utilisation de la VAR. Donc si cet outil qui a été conçu dans un premier temps, voilà, pour régler ces erreurs d'arbitrage, ces erreurs manifestes, il devient inutile quand même s'il n'est pas utilisé correctement. Vous serez d'accord avec moi? Les instances dirigeantes du football espagnol doivent donc tirer les leçons de cette affaire-là et s'assurer que de telles erreurs ne se reproduisent plus à l'avenir. Sinon, ce serait franchement désolant. Donc ce tacle de Carlos Romero sur Kylian Mbappé que vous avez là à l'image, vous avez suivi également ce match pour ceux qui ne l'ont pas suivi, restera dans les annales comme l'une des erreurs d'arbitrage les plus incompréhensibles de ces dernières années. Marca l'a dit à sa une, vous l'avez vu également, donc l'unanimité des arbitres et anciens arbitres espagnols sur la gravité de la faute montre bien que la décision prise sur le terrain était inacceptable. Il appartient maintenant aux autorités du football espagnol de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir sous peine de voir la crédibilité de l'arbitrage continuer à s'éroder. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lis par rapport à cette si grossière erreur dans les commentaires.